Un vieil homme, sentant la faim approcher, attacha solidement un chien contre lui. Puis il s'éteignit, et Bella perdit sa liberté. 3 jours entiers sans rien manger. Tout ce qu'elle pouvait trouver avait déjà été englouti. Il ne restait plus qu'un cadavre glacé, sans vie. Devant elle, une rivière limpide, presque à portée de pattes. Mais les chaînes l'empêchaient de s'en approcher. Épuisée, Bella s'est allongée au sol, résignée, attendant que la mort vienne enfin la délivrer. Mais non, pas maintenant. Elle ne pouvait pas mourir. Elle pensait à son petit lion, peut-être à nouveau la cible des loups. Et surtout, elle n'avait pas encore retrouvé Lucas, son maître. C'est alors que 2 adolescents sont passés par là. Ils ont vu Bella, enchaînée, affaiblie. Par compassion, ils l'ont libérée. Enfin libre, Bella s'est précipitée en forêt, à la recherche de son fils. Mais à peine arrivée, elle a senti le danger. Une meute de loups s'approchait. Elle s'est mise à courir aussi vite qu'elle pouvait. Mais son chemin s'est vite retrouvé bloqué par une pente escarpée. Piégée, les loups l'encerclaient. Le chef de meute a bondi le premier, suivi par les autres. Bella s'est défendue de toutes ses forces. Mais elle était en infériorité, et bientôt couverte de blessures. Alors qu'elle allait céder, les loups se sont soudain figés. Ils ont reculé, méfiants. Bella a levé la tête, et elle l'a vu. C'était lui, le petit lion qu'elle avait élevé. Mais il n'était plus si petit. Il était devenu le roi de la forêt. En voyant sa mère adoptive au sol, il a foncé sans hésiter sur les loups. Aucun n'a pu rivaliser. En quelques instants, ils ont tous fui. Ils ne s'étaient pas vus depuis un an. Le lion et la chienne ont pressé leurs têtes l'une contre l'autre, comme pour rattraper tout ce temps perdu. Le lion léchait tendrement les plaies de Bella. Sous sa protection, plus aucun animal n'oserait jamais la toucher. Bella le regardait, fière et rassurée. Son fils était devenu fort. Il n'avait plus besoin d'elle. Il était temps pour elle de repartir. Escortée par le lion, Bella a quitté la forêt pour rejoindre la ville, là où vivait Lucas. Au moment de se séparer, le lion s'est arrêté. Il ne voulait pas la laisser partir. Ils se sont regardés longuement, sans un mot. Peut-être était-ce un adieu. Bella a repris seule la route. Elle est arrivée sur une autoroute, où les voitures défilaient à toute allure. Des accidents en chaîne ont eu lieu pour l'éviter. Profitant de la panique, elle a traversé, mais une voiture l'a percutée à la patte. Des gens ont tenté de l'aider, mais Bella, blessée, s'est enfuie. Elle ne voulait plus être enfermée. Elle voulait juste revoir Lucas. De l'autre côté de la route, elle a reconnu une rue familière. Tout semblait comme avant. La maison de Lucas était toujours là. Elle a couru jusqu'à la porte, mais à l'intérieur, tout avait changé. Bella a fouillé chaque pièce, sans trouver la moindre trace de son maître. Elle a compris. Lucas était parti. La nouvelle occupante, paniquée, a appelé la police. Elle a signalé qu'un chien de type pitbull avait envahi sa maison. Les agents de la brigade animale sont vite arrivés. En voyant un visage familier parmi eux, Bella a sauté par la fenêtre pour fuir. Elle s'est souvenue. Lucas pourrait être au centre pour anciens combattants. Elle s'y est rendue, traînant sa patte blessée. Et là, les regards se sont tournés vers elle. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Bella, disparue depuis 3 ans, était revenue. Et dans la foule, elle l'a vu. Lucas. Ils se sont élancés l'un vers l'autre. Enfin réunis. Lucas l'avait cherché toutes ces années. Mais leur joie a été de courte durée. Les agents de la brigade animale étaient là aussi. Ils avaient ordre d'euthanasier Bella. Alors, les vétérans du centre se sont interposés. Ces anciens soldats, qui avaient risqué leur vie pour le pays, refusaient de laisser faire. 82nd Airborne Division. 6th Fleet, United States Navy. 1st Airborne, Screaming Eagles. Lucas leur a rappelé. Le centre est une zone fédérale. La police locale n'a pas autorité ici. Bella était enfin en sécurité. Elle pouvait rester près de Lucas, sans craindre d'être séparée à nouveau. Parfois, elle regarde au loin, vers cette forêt où elle a laissé son lion. Et là-bas, le roi des bois pense toujours à sa mère, Bella.